Batata ba mama bande kona pesi binombo te bipai biso tozuli bako ya kolanda biso nzambe abateli biso tolali weekend eleki malamu lelo tobandi semaine ya sika na kosenga na kolo nzambe azala na bana ya Congo nyonso tu Congo na biso tolinganga mingi ekendese liboso développement ezala makasi ya mi téléspectateurs. Premier numéro ya Canal Presse pour na mukola lelo tozan lundi 5 septembre 2022 na Tony Samine Sengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino ike pour na kolanda le meilleur championnat du monde. Ce qui to bengi le meilleur championnat du monde ezali bongo La Liga Canal Presse. Boza kotala biso grâce à YouTube, il y a Canal King Télévision, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Merci Nabao Bosotalabiso sur TNT et sur Analogie. Équipe technique, Mike Kamwaka, notre stagiaire Nathan, Koupar Bola, Samson Ilunga, Mona Kasai, Pati Soumouna YouTube sur la coordination et la supervision. Il y a Guy pour tous les grands maestros, le sélectionneur français Didier Deschamps, amis téléspectateurs. C'est donc parti pour le meilleur championnat du monde, La Liga Canal Presse. Vous participez à l'émission, pas d'injures, pas d'insultes, pas de vie privée. Boyebi, ndenge nangai, soki, au commis message, au fingi, nakotanga te, participer à l'émission, tout na question parce que l'émission est interactive, au touni, toko répondre yo. Alors, avant bon mona, ba joueur na Santiago Barnabéu, na Camp Nauna, Kuparbo la fungola, ngotongo, amis téléspectateurs, tout mouillé maillot, mais tout éviter qu'on confonde vitesse et précipitation. Vous avez télécommande, vous avez payé pas sur cet instant. Ailleurs, il n'y a absolument rien du tout. Quelques informations. La rentrée scolaire est donc effective. L'élo, lundi 5 septembre 2022, on a constaté le bleu blanc, même si ils en ont un ils ont cassé mais qu'ils ont lobby mardi, mercredi, jeudi, mais la rentrée scolaire est donc effective l'élo lundi 5 septembre 2022. Le ministre Tony Mwaba a donné l'ego. Il y a rentrée scolaire dans le collège Boboto. Il était 7h30 lorsque le patron, il y a ministère, il y a EPST, Tony Mwaba, après ça il y a rentrée scolaire dans le collège Boboto. Amis téléspectateurs, pour un sondage, vous voyez que le sondage est belé. Dernier sondage, il y a un groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, enquête réalisée du 25 février au 7 juin 2022. Boyebake, Adolphe Mouzitou a mis troisième personnalité politique préférée des Congolais. Donc, sondage, il y a un groupe d'études sur le Congo de l'Université à New York, na Bercy. Donc, Adolphe Mouzitou, troisième personnalité politique préférée des Congolais. Après, deuxième, c'est Martin Fayulu, 42%, Adolphe Mouzitou, 38%. Et puis, premier, c'est Moïse Katumbi, 44%. Alors, on est allé bongo sondage, parce que le sondage, il y a GEC, groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, na Bercy. Donc, enquête réalisée du 25 février au 7 juin 2022. Adolphe Mouzitou, troisième personnalité politique préférée des Congolais. Waneza sondage avec na Bercy. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a outil nommé quelques mandataires. Il y a une entreprise publique a nommé au moins 7 entreprises publiques sont donc concernées au Office des routes, au CC, au GFREM, FPI, Sokimo, LMC, ligne maritime congolaise, na ACP. Na niveau, il y a OGFREM. Un ancien invité, il y a Canal Presse, Amissi Makutano, président en Ligue des Jeunes, il y a UDPS, et donc nommé président et conseil d'administration, il y a OGFREM. Donc, et puis, il y a plaisir Makassi, na ACP, il y a eu que des journalistes qui ont été nommés comme PCA. Kassongo Mwema Moutoni Yamba Yamba, Ouazabongo, porte-parole, il y a chef de l'État, a été nommé PCA, il y a Agence Congolaise de Presse, comme directeur général. Bienvenue Bakoumania, un confrère, bienvenue Bakoumania. Félicitations, il a donc mérité. Bienvenue Bakoumania est donc nommé directeur général IACP. Directeur général adjoint Jean Médard Liosso,
présentateur, il y a émission Rendez-vous des auditeurs na Canal Congo Télévision. Jean-Médard Liosso, félicitations. Et donc nommé directeur général adjoint, il y a Agence congolaise de presse. Pour tous les confrères au Baza Bongo nommé par le chef de l'État, te souhaitez bien nos fructueux mandats et toutes nos félicitations parce qu'il y a des confrères qui ont mérité. Bienvenue Bakoumania, Jean-Médard Liosso, bienvenue Bakoumania, directeur général et ACP, Jean-Médard Liosso, et donc nommé directeur général adjoint Jean-Médard Liosso et de CCTV, présentateur attitré, il y a émission Rendez-vous des auditeurs. Félicitations Jean-Médard Liosso. En sport, pour terminer, dans un stade de Marty quasiment vide, Léopard a pris me qualifié pour la 7e édition. Il y a Chan Algérie 2023. Léopard a gagné de la plus belle manière. Équipe nationale ya Tchad, après avoir gagné 2-1 dimanche et l'équipe à Yaoundé, les Léopards ont prouvé de quoi ils sont capables. Hier, sous coaching, il y a Otis Ngoma, Pamphile Miayo. Les Léopards a pris tout fait, tout flamme, 5-0, un match négligé complètement par le sportif congolais. Un stade de Marty quasiment vide, mais les Léopards ont montré de quoi ils sont capables. Jean-Marc Makoussou a marqué à 2 buts. Jean-Marc Makoussou a commis la Lupopo. Joueur Yamania Maïnion, Maxime Pia, Achaki Bimoko, Ernest Eluzolo Sita, latéral gauche Yatou Poussa Mazembe, Achaki Bimoko, et puis Philippe Kinzumbi, attaquant tout fait tout flamme sur le maître joueur. Yena Zemanga Sousé. Joueur Yatou Poussa Mazembe, a 5e but. Donc rendez-vous est donc pris du 13 janvier au 5 février 2022 dans Algérie pour la 7e édition. Il y a Chan Algérie 2023. J'espère que Canal Kin sera présente par votre humble serviteur. Nous serons en Algérie pour tout couvrir. Pour Nabino comme d'habitude, 7e édition, il y a Chan. Voilà quelques informations glanées par-ci par-là. Na début à semaine, il y a Lelo Bobo Sanate. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est donc arrivé à Komaki Nakisangani pour nous lancer les travaux préparatoires. Il y a COP 27. Alors, voilà, maintenant, Tokoti, dans Santiago Barnabéo, Tokoti na Camp Nou, un débat à vous couper les souffles. Tout ça, on a 2 joueurs, Basana Bisso, dans le Boko Nanga, il y a Mobali, dans le Chris Mukendi, il y a AFDC, na PC Mbote, Peboye Malam. Mbote Ndeko Zulu, merci pour l'invitation. Mbote Nabandeko Balandi Nyoso. On a profité de micro pour nous souhaiter une bonne rentrée scolaire. Oui. Na Bana Nyoso Babandi Nzela Kelasi Lelo. Bon encouragement à tous les parents. Mais aussi, nous avons félicité Bandeko Baza nommé, n'a pas poste à responsabilité au niveau de l'entreprise publique, notamment le président de la Ligue des Jeunes, Ndeko Adolphe Amissi, Ouazali nommé président conseil d'administration na OGFREM. Félicitations à Ndeko Jean-Médard Liosso, Ouazali nommé na ACP comme DGA. Aussi félicitations na PCA et à Caisse nationale de péréquation Ndeko Okomulongo Isato voilà. Zege au Bazali Bilenge au Bazali Tozana Bango Lisanga na kati ya ba groupe la nouvelle classe politique en tout cas effectivement voilà donc il a été nommé président conseil d'administration, il y a Caisse nationale de péréquation. Comme DG Koko Moulongo. Voilà, donc nous demandons à tous les amis de faire la différence. Je crois que le chef de l'État a acquis la confiance dans la jeunesse Otozali. Et félicitations à Yopé parce que Plateau n'a pas de produire Bandekona Nyoso. Donc, en tout cas, nous pensons que Bandekona ou Bazé Bilengue va la différence sur le plan de la gestion. Merci. Voilà, alors, toujours pour la nomination. Est nommé coordonnateur exécutif du bureau de coordination de suivi et de contrôle du projet du port de Banana, M. Kaumbu Mandungu Boula. Représentant personnel du chef de l'État auprès de la francophonie, Mama Bestine Kazadi. Voilà, présidente de la coordination et association sportive 20 clubs, Azabou nommé représentant personnel, il y a chef de l'État auprès, il y a organisation internationale, il y a francophonie. J'espère qu'à Tili Poste, il y a conseillère, à niveau, il y a présidence
de la République. Deuxième invité, un débat, oui bien Malamou, une figure bien connue, Yves Bouya, l'homme de toilettage. Puis nous batouya YouTube, vous savez Yves Bouya na tchaye na journaliste moko, na otikala ko salamote. Hein, bande ko YouTube. Vous savez ko tout na trop tchelabso Yves Bouya na journaliste moko na kotanga kombote na kotikala ko sala yango te bo banaka ko bana vendredi. Jamais na otika ko salamote. L'homme de toilettage technique, bien habillé hein. Ou costume n'a pas fallu hein. Non. Ah, costume. Merci. Merci pour l'invitation. On a petit de Chris Mukendi Mbote Mingi. Nganaye c'est un très long passé, un riche passé aussi. Mais la Monique il fait très bien son ascension politique parce que on se connaît, on a parcours politique depuis les MLC. Et puis MLC, je pense qu'il était toujours dans l'administration publique. Mais aujourd'hui, avec les présidents Bahati, maintenant avec les présidents Bahati, je pense que... Après MLC, il y a un parti, il y a Jean-Lucien Boussa. Voilà, Jean-Lucien Boussa, à l'ongwe MLC, Bassali Ceder, Jean-Lucien Boussa, l'actuel ministre du Commerce extérieur, et puis pour ses convictions politiques personnelles, à côté AFDC, et c'est parmi ma figure aujourd'hui emblématique, il y a jeunesse, la fierté et ascension politique, il y a MLC, il y a AFDC, et pour ça, je nous jette des fleurs. Et l'autre moussous, la monine de Chris Mouké n'a pas de nomination, mais moi, je constate que c'est plus des nominations politiques. En lieu place, la nomination moni, il faut pas se voir, fils maison, dans l'entreprise publique, par exemple. Moutouazoui, à la fils maison, à échelonner l'état de l'entreprise, bazu ba PCA entreprise à aucun entreprise bien. Mais ce monde la plupart des mandataires DG, DGA, PCA, c'est plus des postes politiques. Moi j'aurais voulu dans ma poste par exemple le gars PCA, politique. Tu vois? Mais ce qui gère au quotidien. Ce qui gère au quotidien. DGA, oui, fils maison, on va réalité en Nako. Botoli Régie des eaux, SNEL, entreprises et BD, il faut prendre des fils maison. Il faut prendre des fils maison qui connaissent des réalités. Une entreprise mati. Mais regarde toutes ces nominations ici, au monde il y a plus mobile Christelle. DGA, il y a OCC. Il y a Zalaki, na makambu ya RTGA wa. A Nyukuna ba confrère journaliste kuna. Oh moni salaire $20. Na ba sac ya loso. Ba bambi malmoda DGA ya OCC. Mais on est où là? On est où là? On nous laisse mener dans MLC pendant des années. LMC pendant des années. Donc toutes les nominations dans l'entreprise publique et comme l'entreprise même de ces PCA ou PCA c'est politique. Mais oui, mais on pouvait aussi les changer. On pouvait aussi les changer. Il est là parce qu'il y a aidé dans une sacrée. On a tenté de renouveler cette classe politique avec des jeunes qui ont Chris Moukina Lobby, mais on a de quoi mener doit rester là-bas pendant des années. Soumou Kabila, il est encore là, il reste encore là-bas. Donc moi j'avais souhaité pas dans l'entreprise de Kouyapé, to lingi ba jeune, mais que ça doit passer par la méritocratie. Et si dans le alors ba poste oyo y a ba personnalité bazo gérer au quotidien ba entreprise. Moi j'ai suggéré à ce que bazwa ba fils maison, DG fils maison, DGA fils maison, tu vois, c'est des gens qui vont monter. Par exemple, mon à ACP. Bakoumania na Lioso, c'est des journalistes qui s'y connaissent. Ça, je crois monter. Oui, ben, qui vient dans le garage, parce que ça qui porte-parole, moi, je veux dire, soit c'est les DG qui est politique, soit les DG non. Moi, je vais suggérer, ça va mise en place, notamment au président de la République, les postes mandataires, DG, DGA, prenez des fils maison. En réalité, les postes, il y a PCA, boutique par exemple, politique. Parce que, qu'est-ce fait un PCA, ça n'est l'augmenté. Oui. Avant une gare, j'ai des présences, tu vois un peu. C'est pas un agent actif, la carte d'entrée. Il ne gère pas au quotidien. Il ne gère pas au quotidien. Tu vois, boutique, comme on Adolphe Famis, au Geoffrey. Bon, il va remouer ça, je ne sais pas. Il est PCA. Tu vois, c'est politique, ça on peut accepter. Mais, DGA, laissons ça, n'a pas fils maison pour redresser l'entreprise publique. Voilà, alors ça continue, hein. Et si l'on a cette entreprise, il reste la RTNC, la Régie des eaux, la SNEL, et ça est belé. Entreprise, et puis tout ça, c'est la paix, remaniement à gouvernement, dès que tout tambola, tambola partout, alors, on va débattre deux sujets. Chris Moukeni Nazo Bananayo, Bunagana, toujours occupé
tozomona balisa ba mandataire ezarobima, tozomona likama ba emolima ba député. On va en parler. Deuxième sujet na biso ngwana, mais entre-temps Bunagana est toujours occupé. Pourquoi Chris Mukendi ce silence des cimetières? Merci Ndeko Zulu. Je crois que question à Bunagana est une question moko très sensible. Et une question à sécurité nationale, et une question à beaucoup de tact, mais aussi et à beaucoup de fronts. Le premier front, je pense au Mokondiambo Kazali engagé Nao Italie, non seulement la question à Bunagana, mais question il y a insécurité dans toute la partie est de la République, notamment Nord Kivu, na Ituri, et ali front diplomatique. Deuxième front au gouvernement de la République Azali engagé, et ali front au Azali militaire. Mais comme tu sais, Bunagana, tant d'occupation, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une occupation, ils ont la sorte, il y a prise d'otage. Parce que la population, Bunagana, Azali pris en otage. C'est vrai que la population, Azarosala, la mobilité na nakati ya Bunagana, mais je crois, lorsque une armée ou rébellion est assiégé un coin, bazui d'abord administration ya coin wana, bazui aussi au Ezali contrôle il y a une zone nyoso au Ezali nakati ya coin wana, et comme une question très sensible dans le sens que le gouvernement ne peut pas faire assomoko hasardeux de peur que à créer des dommages collatéraux Ezali ba liwa. Il y a des gens qui sont congolais, qui sont nakati ya Bunagana. Donc, d'où l'aspect où il y a diplomatie, mais aussi l'aspect militaire qui, tu as remarqué que observé moi trêve moko. Mais je crois que l'armée ou le gouvernement congolais a déterminé. Ndekozulu, obi na histoire ya mboka na biso, ezambala liboso te tozala occupé na rata ba territoire. Vous allez vous rendre compte que lorsque Mokondi Mboka a décrété qui état de siège, les opérations aux acquis menées par les FARDC pendant état de siège et révélé qu'il y avait beaucoup de localités, Yakati Mboka la biso, où ils allaient occupées pendant des années. On parle de plus de 176 localités où ils allaient récupérer pendant que le chef de l'État avait décrété l'état de siège. En 2003, vous allez encore vous rappeler que le Congo était pratiquement divisé et que par la diplomatie, par les dialogues, on a pu réunir ensemble le Congo à nouveau. Malheureusement, cette situation avait permis que dialogue et Salamaki, on a laissé infiltrer notre armée de manière à ce qu'aujourd'hui, cette insécurité qu'on avait voulu résoudre à l'époque, il y a 1+4, les lots, ils ont refait surface, où il faut dire que pendant tous les mandats de Kabila, cette insécurité n'a jamais été escalatée. Donc, je crois aujourd'hui, c'est une situation très sensible, et nous notons comme vous, que le gouvernement a opté pour travailler en silence. Donc, moi je crois que ceux qui, par le passé, la République avait exprimé volonté naé, et puis par les actions, a récupéré plus de 176 localités occupées par les ADF et les troupes rebelles. Aujourd'hui, je crois, ça fait pratiquement 3 mois que Bunagana est allé occuper, mais je suis convaincu que le gouvernement de la République, Azaliko, s'est préparé. J'ai suivi il y a 2 jours ici dans Radio Top Congo, un général militaire, un général de notre armée, qui disait qu'ils avaient eu des travaux avec Commission de Défense, la Sécurité, Assemblée nationale et Sénat, et que Bunagana était réellement sur le point d'être récupéré. Donc ce sont des informations aux Ezali très sensibles, aux Ezali armés. Ils ont considéré que l'information ne pouvait pas être mise sur la place publique, mais nous attendons les résultats parce que Bunagana est parti, il y a RDC, il faut Ezonga Nakati, Yamboka Nabiso. Merci. Alors, Maman Lidine Dombe, Ozona Nabiso, au commis Chris Mukendi Modric, Sakana na ballon. Voilà. Alors, Yves Bouya, le gouvernement évite un assaut hasardeux, le gouvernement a opté pour travailler en silence, le gouvernement se prépare et Bunagana est sur le point d'être récupéré d'Ixit Chris Mukendi. Non, on a moni que Malobaya Ndebonanga Chris Mukendi. C'est comme si on dirait Zalina église et comme la parole d'évangile
On ne peut pas accepter ça comme ça. Il faut qu'il y ait la réalité sur terrain. Ça fait 3 mois que Bunagana est sous occupation. C'est un territoire aujourd'hui qui échappe à la gestion de la Respublica. Respublica, ça que non. Bunagana aujourd'hui contrôle dans ma partie à Kinshasa. Ils ont salé mal exécuté. Tu as vu, il y a une vidéo, il y a M23, je pense un des porte-parole, il y a branche armée à M23, faire une vidéo pour dire que ici à Bunagana, on ne tue pas. Population azoko vaquer na occupation naïe. Tu vois, c'est une partie des territoires nationaux qui est 3 mois sous occupation, mais jusqu'à preuve du contraire, même l'autorité Nabiso, ils ne savent pas nous dire ce qui se passe réellement à Bunagana. Qu'est-ce qui se passe à Bunagana? Attendez, on a Chris Moukena pour répondre dans mon côté. Tu as la contour flou à utiliser. Que non, le gouvernement utilise des méthodes. Ils ont opté pour le silence. On ne peut pas opter pour le silence aussi longtemps. Nous avons une partie de la République qui nous échappe. On ne peut pas. Cela va du pouvoir, il y a un gouvernant. Du pouvoir, il y a l'autorité d'Abisso, il y a l'Abisso, il y a communiquer d'Abisso. Qu'est-ce qui se passe réellement sur Bunagana? Qu'est-ce qui se passe réellement à Bunagana? C'est ça aussi gérer. C'est ça aussi la transparence dans ma camo et gestion. On ne peut pas rester ici à Kinshasa, n'a pas jouissance, n'a pas fête, mais une partie du territoire national, on voit qui est sous contrôle. On ne sait pas qui contrôle Bunagana. C'est le M23. Le Rwanda. C'est le Rwanda. Si c'est quel groupe armé, on ne sait pas identifier ça jusqu'à preuve du contraire. C'est ça le vrai problème. Alors, quand on voit les schémas à Bunagana, qui se transportent jusque dans le chemin sur Beni, il y a Rutshuru, il y a proximité à Goma. On comprend que dans la République Moroboué, qui se ficelle petit à petit. Je l'ai suivi ici, parler que non, il y a une bonne voie qui est utilisée ici à soulever l'aspect diplomatique et l'aspect militaire. Mais quelle est cette victoire où Yobiso a gagné en ce qui concerne la situation à Bunagana sur le plan diplomatique? Qu'est-ce que nous, Congo, on a gagné en termes sur le plan diplomatique? On n'a rien gagné. Cela n'est récemment ici, M. Lutumbu, la ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il avait dit aux Nations Unies en prélude, il y a session, il y a conseil, il y a Nations Unies. Il avait dit quoi? Le Congo est toujours envahi par les Rwandais. Le président de la République, quand il a reçu la délégation, il y a SADC ici. Il a dit cela devant ses pères, il y a SADC. Bah, père n'est Afrique. Alors, il dit que non, nous sommes aujourd'hui attaqués par les Rwandais. À quel genre de attaque, on a dit d'une attaque barbare. Alors, qu'est-ce que nous, on a gagné? Quand le président de la République a dit cela, devant ses pères, il y a SADC. Qu'est-ce qu'en contrepartie, nous, on a obtenu? Aucun soutien. Même pas qu'on a les Rwandais, on a obtenu, c'était le silence, mais donc ces chefs d'État n'ont même pas pipé mot. Mais pourtant en 98, quand Mouzé avait réellement déclaré cette incursion rwandaise, directement Mouzé avait reçu l'appui, l'aval, il y a des pays membres à SADC, notamment l'Angola, je suis ici la Namibie et le Zimbabwe. Alors, nous qu'est-ce qu'on a obtenu? Le Congo ne fait que crier sur cette attaque. Sur le plan diplomatique, en guerre des causes, on n'obtient rien. C'est qu'on perd un rapport de force sur le terrain, où il y a un pays adversaire qu'on mène. Sur le plan militaire, oui, on ne peut pas ici jeter en pâture l'image de l'armée Nabiso. On sait que l'armée, mais ils se battent avec beaucoup trop de difficultés. On ne peut pas ici jeter en pâture l'image de l'armée. Mais qu'est-ce qui a été fait dans l'entretemps? Pour qu'aujourd'hui qu'on ait une armée forte, une armée restructurée, une armée soudée, une armée solide, qu'est-ce qui a été fait? Déjà, je vous dis ici, la réforme, il y a pareil sécuritaire, et pour ça déjà problème. Neunanga Chris Moukeni venait de le dire ici, de l'infiltration. Où en sommes-nous avec l'infiltration? Nous avons une armée vraiment infiltrée. Tout le monde le sait ici. À chaque fois qu'il y a un programme établi au sein de l'armée pour repousser éléments rebelles, mouvement rebelle, aussi longtemps l'information fuite. Parce que brassage mixage ça nous a amené où? C'est ce qui a infiltré l'armée. Donc, ce que nous devons faire, si réellement, Busto Gagnari Kombawana,
comme le dit M. Ndekonanga et Chris Mukendi, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, les Rwandais allaient déjà être condamnés à l'international. Les Rwandais n'est toujours pas condamnés, les Rwandais subi une protection. Ce qui gagnera vraiment cette bataille sur le plan militaire de Kozulu, aujourd'hui, l'armée congolaise allait être capable de nous récupérer Bunagana. Mais nous sommes juste la preuve du contraire, dans l'incapacité que Bisso Congolais doit récupérer une portion, il y a territoire national où il y a sous occupation. Pour moi, ce qu'on dit ici, c'est à nous Congolais de voir les réalités en face et voir apporter des solutions, des solutions appropriées pour résorber, soit pour résoudre cette crise, soit politique. Je parle de la crise politique, cette crise militaire qu'on connaît dans l'Est de la République, la crise politique et réellement qu'on connaît aussi, et même la réforme de notre appareil sécuritaire et militaire. Merci Fibouya. Alors, Ndeko Jonas Ntimba Talamakou, à ce jour, l'armée congolaise est à 7 km de Bunagana. Petit à petit, l'ennemi est en train d'être encerclé. Voilà. Wana Ndeko Jonas Ntimba Talamakou Mutakomi. Alors, Chris Mukendi, Sobi Tozoki na Malobaya, Yves Bouya na résumé, selon Gaï, pour n'ani to la trop, on est à frapper directement pour récupérer cette partie de la République. Voilà, que la question à Bunagana est une question très sensible parce qu'on ne peut pas considérer, lorsque un coin de la République est assiégé, on peut directement attaquer en haut de peur que tout ça va dommages collatéraux et la population congolaise. L'armée, en toute responsabilité, doit s'assurer que ce qui a sali assaut, il y aura des vies des Congolais qui seront épargnées. Dans la lobby, on ne peut pas faire un assaut hasardeux. Ndeko Oatiko, comme un message Ndeko Jonas, il confirme ce que j'ai à dire tout à l'heure, que l'armée s'apprêtait à reconquérir les territoires de Bunagana. Lorsque je parlais du silence du gouvernement ici, je ne parle pas d'un silence passif que le gouvernement a le côté de Kimia. Mais j'ai dit dans le sens où cette question est tellement sensible, cette question avec les degrés de l'infiltration que nous avons en Mboka, le gouvernement s'est résolu à travailler sans mettre sur la place publique toutes les stratégies qui sont menées pour reconquérir territoire Nabiso. Ndeko Zulu, Ndeko Iva Otikoloba Awa Makambuya armée, que il faut qu'on paie ça. Ma casse une armée, logistique, tout ça. Mais je dois rappeler à Ndeko Yves, qui est un journaliste de renom dans Ratambo Canabiso, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé l'embargo de la RDC jusqu'en juillet 2023. Ce qui confirme la thèse que Mboka Nabiso est allé victime, il y a complot au niveau de l'international, complot et balkanisation. Et complot en balkanisation pour matérialiser en gros la communauté internationale. Tu as dit tout à l'heure que jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda n'a pas été condamné. Pourquoi on ne condamne pas le Rwanda? Tout simplement parce que le Rwanda a une marionnette de la communauté internationale utilisée pour entrer chez nous au Congo pour que la plan de balkanisation est décidé depuis des années. Lumumba en a parlé, Mouzé en a parlé, Kabila en a parlé. Et ces plans, Bato Babanda qui jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore renoncé à plan. Il y a déstabilisation au Congo. Ils n'ont pas abandonné plan à Bango. Ils allaient plan. Il y a balkanisation en Bokanabiso. Donc, ce qu'il faut, il faut de la délicatesse. Je suis pour que tout ça là assaut. Comme j'ai dit tout à l'heure là, on a connu des expériences par les passés dans la Mboka, des coins de la République où ils ont qui sous occupation qui ont été récupérés. J'ai rappelé ici dans Antam, il y a propos dans Awa que plus de 176 territoires, 176 localités pendant l'état de siège, ils ont été récupérés par le FARDC. Donc ça veut dire que toute la période il y avait des territoires, non pas des territoires, des localités, parce que localité, à Kinshasa, la quartier, il y avait des localités qui étaient occupées par des troupes rebelles, des troupes, il y a ADF et le M23. Donc j'ai dit, il est clair aujourd'hui, d'une part, de la volonté de la communauté internationale, il y a qu'au balkaniser Congo, et cette volonté, ils ont se matérialiser par leur soutien, parce que le Rwanda, on dit toujours que le Rwanda est un petit pays qui ne peut pas faire face à la RDC. Mais si le Rwanda arrive à faire face à la RDC, c'est parce que derrière le Rwanda, c'est parce que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. C'est parce que derrière le Rwanda, il y a des nations. C'est comme ça que, dernièrement,
la population congolaise avait demandé même la MONUSCO parce que on a vu que même dans cette dans un plan à complot où la MONUSCO aussi jouait le rôle. On parle de des équipements militaires au M23. Cet équipement est au Tawapi. Lorsque on prolonge l'embargo contre la RDC pour que tout importer Mindoukité, que fait la communauté internationale? Par rapport, il y a embargo, ça toujours Maloba. Il y a un que vous participez à une émission interactive dans ce sujet. Merci. Ndeko Robert Pirambourou. Alors, bien tout Ndeko Chris. Ndeko Zulu, tout Ndeko Chris. Ceux qui sont incapables, il y a embargo wana na diplôme. Donc pour l'année, tous incapables, il y a l'embargo wana pour tous la diplomatie agissante. Mais justement, le Congo continue à travers sa présence dans l'organisation organisation africaine, dans l'organisation internationale des États-Unis, à plaider pour que cet embargo est à la levée. Mais au-delà de l'embargo est à la levée, nous constatons aussi que cette communauté internationale auprès de qui, tout que nous avons levé l'embargo, est activement des mèches avec le Rwanda pour réaliser plan on a. Aujourd'hui, la détermination doit être une détermination en interne de tous les Congolais. Nous devons parler le même langage, nous devons être unis, nous devons être solidaires, de manière à ce que dans notre discours à nous tous, tout dégager discours, il y a unité. Discours, il y a pour revendiquer intégrité territoriale à Bissau, mais aussi mouvement citoyen Zarataville, il faut que nous puissions faire la pression au niveau de la communauté internationale. Le gouvernement fait cette pression au niveau de la communauté internationale pour d'abord obtenir l'éveil à embargo, mais le maintien de l'embargo nous confirme la thèse que cette communauté internationale est complice parce qu'ils ont un plan qui voudrait imprimer dans la Bissau et les plans, il y a balkanisation. Donc moi j'ai dit, comme j'ai allé dire tout à l'heure, que le gouvernement congolais n'a pas désemparé. On continue à se battre. Des dispositions sont prises. J'ai dit, la question, il y a insécurité. Et ça tellement sensible. C'est vrai, Yves Bouya, il a parlé, qu'est-ce qu'on a fait pour finir l'infiltration? Mais ce n'est pas par un coup de bâton magique qu'on va, que l'on l'a battu sur notre armée, alors que nous les avons officiellement, de 1, accordé la nationalité congolaise. Des gens qu'on soupçonne d'être rwandais, on leur a accordé la nationalité congolaise. De 2, nous les avons intégrés dans notre armée en leur donnant des postes de commandement. Donc, la procédure pour pouvoir vider l'infiltration, on s'est réveillé un matin comme ça, Tshisekedi a dit, ok, bateau nyonso, on a un dialogue, il y a San City, bon, on a l'armée. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on risque de fragiliser la République, mais aussi d'exposer les institutions. Donc, je crois que le gouvernement a travaillé de manière, en tout cas, en sourdine. Parce que cette question, j'ai dit, ce n'est plus une question à traiter sur des tables, des plateaux de télévision. Parce que nous donnons de la matière à nos adversaires. Lorsque nous venons avec des stratégies militaires qui sont prises au niveau du gouvernement, dans la plateau de télévision, ça veut dire que, Bazola Ndabiso, Ndeko Zulu émission na namarati na ba coin place ba rebelle bazali M23 azotala ngai sikone naza koloba bazotala. Donc venir ici sur les plateaux révéler la stratégie militaire contre les M23, ça veut dire que je leur informe de ce qui va se passer. Merci. Et ils prendront des dispositions pour que bazoua ba mesure eurosala soit ba contrer action au gouvernement, soit sala. Ils peuvent aussi éliminer la population. C'est la carnage moko, tout simplement parce qu'ils ont pris connaissance de ce que l'armée est en train de mijoter. Donc, l'option levée par le gouvernement, comme j'ai dit, le silence, ce n'est pas un silence passif. C'est un silence stratégique qui permet au gouvernement de travailler et d'éradiquer définitivement le flot de l'insécurité à l'est de la République. Merci. Merci, Ndeko Yves Amissi, aux auteurs d'Abisso depuis la Guinée-Conakry. Alors, Ndeko Zulu, Tikana félicité déjà invité dans le plateau pour débat et ça très posé, pédagogique, réfléchi, peu d'attaque personnelle et ça félicitations à Yves Bouya, à Chris Mukendi et ça à Serge depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, nous sommes Richard Mampouya Boudinga, depuis Afrique du Sud, a félicité les deux co-débatteurs, Yves Bouya, et Chris Mukendi. Ndeko Jonas Ntimba Talama, quoi, le bien tout na Chris Mukendi. Chris Mukendi. À l'époque de Mobutu en 1977, le Moba a été occupé, mais notre armée avait mis 80 jours pour le récupérer. Mais il parle d'une armée nationaliste, d'une armée congolaise.
une armée zaïroise de l'époque. C'était une armée uniforme de Kozulu. Nous avons aujourd'hui une armée, nous sommes décriés à Marambia, infiltration. Donc, je dis, on ne peut pas aller faire, par exemple, la guerre au Rwanda, tout en gardant dans nos rangs des personnes qui n'ont pas renoncé à la nationalité congolaise. Ndekozulu, constitution à Rwanda. Lorsque nous sommes allés à Santiti, nous avons donné la nationalité congolaise aux Rwandais pour devenir des Congolais. Mais la constitution rwandaise dit clairement, dans l'article 7, que le Rwandais ne perdait jamais sa nationalité d'origine. Ça veut dire qu'ils sont avec nous au Congo, nous les considérons comme des Congolais. Mais pour le Rwanda, ces gens-là qui sont avec nous ici sont encore Rwandais. Donc on ne peut pas comparer l'armée de l'époque de 1967, qui était une armée composée essentiellement des Zaïrois, mais aujourd'hui nous avons quel type d'armée? Nous avons une armée au sein de laquelle Tozokuta, Burundi Nakati, Ougandais Nakati, Ougandais Bakotaki par les MLC, le Rwandais Bakotaki par les RCD, Angolais Moussou Bakota, les Burundais qui sont entrés par toutes les forces négatives que vous connaissez à l'époque où on avait la rébellion dans les pays. Donc j'ai dit, c'est vrai qu'il peut évoquer cette époque-là, mais la différence c'est qu'à l'époque nous avions une armée composée essentiellement des Aérois, mais aujourd'hui notre armée c'est une armée la plus infiltrée du monde. Donc tout ce que nous devons prendre comme décision, vers le Rwanda, Ponako, la guerre, nous serons poignardés dans les dos par des personnes que nous considérons être des Congolais alors qu'ils ne le sont pas. Merci. Alors, ma question c'est belé, hein. Tout Chris Mukendi, ma question c'est belé, mais na question, nous avons dit qu'on a ma question, vous voyez, ma question, tout n'a Didier Deschamps a un message aux téléspectateurs, Moussou, Pesa Rabiso, donc, Netisuko, Moutabinde Kozulu, tout n'a Chris Mukendi, armement, Congo, et Akenda Kosomba na Russie. Et ça, c'est quoi, on a niveau nini. Voilà, j'ai dit, il y a des questions qu'on ne peut pas mettre sur la place publique parce que ce sont des questions de sécurité nationale. Voilà. Alors, Yves Bouya, problème yambargo peso koboma biso, ozomona yango te. Ndeko Zulu, on dit que tout ça na système ya mboka moko oyo subisaka ba front trop. L'affront, tout ce subir affront diplomatique, puis affront militaire, il y a Rwanda, biso Congo, tout ce qu'on subir en nous. On a dans la relation internationale à l'université, que la guerre est aussi un moyen, une solution pour trouver peut-être un paix. En diplomatie, la guerre c'est aussi une solution. C'est ce que je vais Makambozo ko sala biso na Rwanda. Il faut se poser des questions. Qu'on opte pour l'option, il y a guerre. Tout opter pour une option diplomatique ou tout ce qu'on perd. C'est à nous de faire des choix comme État souverain. C'est ça aussi. Nous attendons la diplomatie dans la classe. La guerre est une solution. Nous avons un pays, nous avons Russie avant d'y à mon intégrité dans l'Ukraine est comme menacée. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie impose un rapport de force sur le terrain. Ça impose ça face à l'Occident. Pays limitrophes ya Russie et la membre ya autenté. Certains pays ne respectent pas ça. La Russie voit son intégrité être en difficulté. La Russie impose une guerre sur terrain. Sur biso suko to ko subir affront qui date depuis des années avec les Rwandais. Et sur le plan diplomatique, un exemple là, le président de la République déclare tout haut devant ses pairs et les Nations Unies, devant le monde. Kabila a toujours dit, même devant les Nations Unies, que nous sommes attaqués par les Rwandais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? La question doit se poser entre Congolais. Tout on aura toujours dit que Chris Mukendi, tout maintenant, il faut maintenant agir. C'est ça le vrai problème. Et s'il faut agir, Toza Lelo en capacité d'aller en guerre contre les Rwandais. Parce que ici, hypothèse pas schéma la guerre. La guerre entre États, c'est aussi une solution parce que entre États, les États, c'est que des monstres froids. Que les intérêts priment. Où sont nos intérêts avec les Rwandais? Les Rwandais, Chris Mukendi, je vois, il veut aujourd'hui dire que les Rwandais, ils ont un soutien comme comité international. Non, les Rwandais ont travaillé sur ce leadership. Que Biso Congo, nous avons travaillé. Les Rwandais ont travaillé un leadership au niveau sous-région. Autant comme d'autres pays, l'Angola. Mais les rôles au Congo, il faut toujours la Katia sous-région. Comme État souverain, comme grand pays dans la sous-région, comme pays dans la richesse ébélée, on ne joue pas ces rôles. To lali,
tu rêvé pendant des années. Et aujourd'hui, c'est les Rwandais aujourd'hui qui jouent ce rôle-là. Comment pouvons-nous imaginer le Grand Congo qui se dit, qui pointe des dos au Rwanda, mais aucune condamnation internationale. 2 rapports des Nations Unies, les rapports mapping, dans le rapport tout ça, les mawas sur l'incursion rwandaise, les experts soulever que nous sommes attaqués par les Rwandais. Aucune réaction internationale. Blinken vient ici, il met les discussions avec l'autorité à Mboka. Il dit non, on condamne l'incursion rwandaise. Mais il va au Rwanda. Blinken, les chefs de diplomatie rwandaise, nous renvoie dos à dos pour dire Congolais vont tirer groupes armés, Rwandais vont tirer groupes armés. Ça signifie quoi? Les Rwandais a travaillé son leadership. Même au-delà de la sous-région. Quand je parle de la sous-région, le Chris Moutkin l'a dit, que non, les Rwandais n'est pas protégé. C'est un pays, un petit pays, mais qui s'est organisé. Mais Chris l'a dit qu'il y a les États-Unis, c'est un pays qui s'est organisé. Comment? Qui a affiché une crédibilité, qui a affiché un esprit d'avancée. C'est ça les Rwandais aujourd'hui. Qui s'est organisé par nos richesses. Mais oui, mais quand nous rêvons maintenant, quand nous on rêve, je dis nous sommes de la distraction. Tant qu'on rêve, les autres construisent. La guerre Rwanda-Ouganda, Burundi-Ouganda, c'est pour le Congo. Ce qui biso tozo ko rêver, tozo ko soit leadership na bisoté, tozo ko jouer rôle na bisoté, c'est notre pays qui les font à notre place. À Tenglebino ou à pays sous-région, je vous ai parlé du Rwanda, je vous ai parlé de la Angola, tozo ko jouer aujourd'hui rôle ya Congo. Du temps de Mobutu Ndeko Zulu. Mais l'armée est infiltrée. Pourquoi ils ont la guerre? C'est ça que au moment où notre armée est infiltrée. Je t'ai dit que l'armée, ce qui se bat à Bunagana, c'est pas les FRDC, c'est les FRDC. Au Bazan à Goma, l'état de siège va tirer sur la Goma dans la province orientale. C'est pas les FRDC qui gèrent ces provinces, c'est le gouvernement militaire. Surtout, tu es logique, sérieux, on va arriver. Nous avons la balkanisation. Oui. Non, du temps de Mobutu, je ne vais pas de la balkanisation, mon cher frère Chris Mukeni. La balkanisation est un discours de faible. Du temps de Mobutu, qui était tout puissant, avec une armée unifiée forte, Mobutu nous a installé des chefs d'État africains ici. Parce que Mobutu était fort. Bisson de Kozulu, est-ce que Yoka Mobutu, les mots balkanisation, tout ne jamais Yoka balkanisation, c'est quand les pouvoirs se sont succédés. Et des pouvoirs qui se sont succédés qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt commun, pour l'intégrité nationale, pour la souveraineté. Et ça nous met en difficulté. Même pour les armes. C'est pas que Bissot, il n'y a pas. Non, c'est pas presque un embargo. On a seulement dit au Congo, place beaucoup sous ma mindo qui n'a bino, il faut avoir place où ils ont armement, la maison militaire, ça l'a certifié. Il faut certifier ça. Pourquoi? Parce que quand nous achètons des armes, on sait que Makambouya, les groupes armés, même des politiques à l'intérieur, tout comme elles soutiennent ça, même au Rwanda. On ne crée que ce sont bateaux, sont Mamindo qui va arme et se retrouver entre les mains des groupes armés. Il y a un que non, c'est pas un embargo. Là où vous partez mettre vos pieds pour acheter des armes, vous devez certifier ça. D'où au moins Chris Mukendi a échappé la question. Moi je dis que les journalistes, tu vois maintenant comme nous patauger entre la Russie et les États-Unis, on ne sait pas où mettre les pieds pour coopérer militairement. Mais notre ministre de la Défense revient tout fraîchement à Russie. Oui, à Kennedy ici, dans une exposition va sombarapé une exposition. Va la sombarapé. À Zongi, et en même temps, nous sommes des partenaires privilégiés avec les Américains. Bisson de Rouye, comment est-ce qu'on va jauger sur ça? On va travailler sur ça. Donc, pour la redresser Mboka, c'est d'abord question de volonté politique. C'est d'avoir une boussole. Et c'est d'avoir aussi une légitimité avec le peuple. Si tu fais marier Makambouana, de Kozulu, je vous dis, le Congo va avancer. Pourquoi on n'avance pas? C'est des choses des fois qui nous mettent en difficulté. Et pour justifier notre faiblesse, la balkanisation, on commence à parler les Rwandais. C'est Bissomoko à l'interne ici. Les jours qu'on comprendra que tout ça va congolais. Les jours où tu comprendre qu'il faut Mboka avancer. Les jours où tu comprendre qu'il faut te protéger l'intégrité nationale. Il faut te protéger ma belé à Congo. Tu retiens na moto. Les Congo va avancer. Ce qui te sali à côté, tout ça va distraction, tout ça va bien. Tu vois, ces petits pays autour de nous s'organisent et ça sera au détriment du Congo. On va toujours pleurer, on aura toujours le même discours et ça sera des années, le pays ne va jamais avancer. Merci. Alors, deuxième sujet. Na évité tant de deuxième sujet sur la toilettage. Il y a aussi la première sujet au sali, si je me toque la deuxième sujet. Mais avant de la deuxième sujet, j'ai deux demandes.
Première demande à mes téléspectateurs, Bazosenga Ados Ndombasi, élu à Funa, Sogo na biso beso bat Orlando yo, bat Bazosenga ngana yambayo na Canal Presse. Ados Ndombasi, honorable, élu à Funa, j'ai reçu beaucoup d'appels, surtout makama ba émolument ba député, babi loko oza député a décidé, et belé basengi nga babi luka Ados Ndombasi aya en direct na Canal Presse, na Pesimbela, honorable Ados Ndombasi. Sogo sepela benga biso. Tout solo là parce que beaucoup de téléspectateurs babenginga ipona Ados Ndombasi. Deuxième demande, beaucoup de téléspectateurs babenginga pona honorable Eliezer. Yepe aya na Canal Presse. Didier Deschamps senga honorable Eliezer est d'accord. Na habité so bazui jour nini parce que nous aura toujours rapport pas Didier Deschamps. Ceux qui sont d'accord, je crois cette semaine Tokoyambaye. Donc voilà. Donc demain je reçois honorable Eliezer, c'est confirmé. Lobby mardi. Voilà. Donc, Didier Deschamps, lobby mardi, je reçois honorable Eliezer sur ce plateau. J'ai reçu beaucoup d'appels pour l'honorable Eliezer Ntamboé. Moi, na kolon pangu, lobby va confirmer que Tokoyambaye Awa. Entre-temps, honorable Ados Ndombasi, yope baso senga yaka na Canal Presse parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, merci na Deska. Deska, aux na biso sikoyo, aux na Genève. Na fin, il y a semaine, nous sommes à Dubaï. Deska, un grand téléspectateur, il y a Canal Presse, Deska, n'a pas si on monte les places aux alliés, sans oublier les fils Peto Diankenda, aux Abisso, les fils Peto Diankenda en Kinshasa, Kolobumbu Yewana, fils Peto Diankenda. Merci. Deuxième sujet, émolument de députés nationaux. Ça continue à défrayer la chronique. Question, est-ce que la Cour des comptes a coquille auditer l'Assemblée nationale? Pour Chris Mukendi, toilettage, au second la question. Voilà, merci beaucoup Ndeko Zulu. Je crois que ça tombe sous toilettage vraiment des compléments. Voilà. Ndeko Yves Alobi, il a fait les relations internationales. Il a appris que Alobi, j'ai étudié les relations internationales. Voilà, il a voilà. C'est aussi une solution. Merci. Voilà. Dans ça, le journalisme. Voilà. Donc dans les notions en relations internationales, Yves Alobi, mais c'est vrai aussi que la guerre est aussi une solution. Peut être aussi une solution. C'est vrai que la guerre peut être une solution. C'est vrai. Mais Ndeko, que la guerre se prépare. Je crois que même dans la relation internationale, là, on dit que la guerre se prépare. C'est vrai que la guerre est une solution, mais la guerre n'est pas une option hasardeuse. La guerre doit se préparer. Du fait que j'ai relevé les caractères hétérogènes de notre armée. On n'a pas une armée homogène. Tout ça, une armée hétérogène. Donc, la question de la guerre doit être étudiée minutieusement. C'est vrai qu'on veut faire la guerre au Rwanda. Moi, je suis d'accord tout ça, la guerre au Rwanda. Mais ça ne va pas se passer de manière hasardeuse. Ok, Rwanda, nous comptons seulement sur notre effectif parce que tout ça est belé. Il a relevé le fait que le Rwanda était, c'est pas un pays organisé. Mais moi, je dis, peut-être qu'elle a organisé. Mais moi, je note beaucoup plus que le Rwanda a vendu son génocide. Ce qui lui a attiré la sympathie des États. Ce n'est pas que le Rwanda s'organisait, des puissances occidentales, appuyer parce que le Rwanda est organisé. Non, le Rwanda a su vendre son génocide. Mais nous sommes incapables de vendre le génocide Nabiso. Ah, Yves Alobi, nous sommes distraits. Au moment où le Rwanda s'est organisé. C'est son point de vue. Je dis, déjà, notre génocide à nous n'a jamais été reconnu sur le plan international. Alors qu'on reconnaît génocide, Yabandeko au Rwanda. Donc, il faut tout travailler pour que notre génocide à nous, d'abord, soit reconnu au niveau de l'international. Voilà. Ndeko Alobi, que le non-balkanisation, ils ont sa faiblesse. Et que comme il y a balkanisation, période dans mon bout, tu as monté. Ndeko, le non-balkanisation a commencé depuis Lumumba. Depuis Lumumba. Depuis Lumumba. Balkanisation. Donc, dès l'accès à l'indépendance, le plan de balkanisation de la RDC est Bandaki. C'est vrai, Mobutu a construit son leadership. C'est un leadership fort. Hein? On s'en félicite. Il a préservé l'intégrité territoriale. C'est vrai. Mais cela n'avait pas fait taire les projets des Occidentaux. Les projets à Bato Bazako balkaniser Mboka. Ces gens-là sont patients. C'est un projet,
oh ils ont connaître ma génération bato babandaki yango bakufi bao baye bazo kene na succès ils héritent les projets comme on hérite des maisons. C'est nous qui n'avons pas une vision, il y a ma génération. Mais ces gens-là, au Rwanda, on fait étudier depuis longtemps, dans la classe, qu'une partie de leur territoire se trouve au Congo. De génération en génération. Et c'est inclus, ils ont ancré, c'est comme ça que le Rwandais ne nous laisseront jamais en paix si jamais nous, Congolais, ne prenons pas des décisions pour sécuriser nos frontières. Mais aussi, il y a des gens qui pensent qu'on doit ériger un mur pour mettre fin à l'incursion rwandaise. Je voudrais en venir à la question émolument. Est-ce que la Cour des comptes peut auditer l'Assemblée nationale? Ça m'a permis quand même la nuit de voir les attributions de la Cour des comptes, aussi. Voilà. L'avantage avec les thématiques, ça nous permet de lire aussi. Voilà. Sur l'article 178, il y a la Constitution Nabiso. Au moment où la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Oh. Donc la Cour des comptes est un organe technique de l'Assemblée nationale. Donc, Nathan article pour permettre Bandekoba. Rapidement. Voilà. Article 178 de la Constitution, paragraphe 3 de la Cour des comptes. Il est institué en République démocratique du Congo une Cour des comptes. La Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Voilà. Mamoussou Landi n'a ma compétence, va retenir l'article 79, 180, et les autres ma compétence. Donc, ça relève. Donc, ça veut dire que la Cour des comptes est une branche. Et ça, organe morotechnique, et ça, la carte de l'Assemblée nationale. Mais non, la question qu'on se pose, est-ce que l'inférieur peut contrôler, auditer les supérieurs? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que dans ma compétence, il y a Cour des comptes, effectivement, sur l'article 180, la Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État. Ça veut dire, ma question, dans ma question finances de l'État. Mais maintenant, pour que y ait un inférieur à auditer supérieur, il y a possibilité à niveau nini. Quand on parle de la gestion des finances de l'État, est-ce que l'Assemblée nationale est exclue parce que à supérieur il y a Cour des comptes ou l'Assemblée nationale est incluse? C'est là la question qu'on doit se poser. Donc la Cour des comptes est compétente pour la contrôle, il y a gestion à finances publiques, il y a de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que les organismes publics. Elle publie chaque année un rapport remis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Le rapport est publié au journal officiel. Voilà, Moussala, il y a Cour des comptes. Mais je me dis, je ne pense pas que l'inférieur, c'est vrai, les textes ont établi clairement que Cour des comptes a connu la gestion des finances de l'État. Ce qui est dotation aux Assemblée nationale, les dotation à l'État, ça veut dire que la Cour des comptes peut aussi auditer. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on doit relever. L'article 100, il y a Constitution, ils ont l'accepté que l'Assemblée nationale a conjuire na autonomie administrative, na autonomie financière. Elle est azana obabengi dotation propre à l'Assemblée nationale. Donc, du fait que aza conjuire na autonomie na misolotoza ko pesaye, aza conjuire na autonomie administrative. Yango on attend sur l'Assemblée nationale, quand on parle de l'autonomie administrative, des décisions administratives ne se réfèrent pas directement à la fonction publique. Parce qu'il y a l'autonomie, même si bateau bazan a fonctionnaire, mais bazan a autonomie fonctionnelle, les membres du bureau de pouvoir agir au sein de l'administration. Donc, la même chose aussi sur le plan financier. Ce qui fait que la manière dont bazan disposer de dotation à bango propre, ils vont permettre bango en interne de pouvoir faire des affectations. Donc, l'Assemblée nationale ne peut pas être auditée. Je n'ai pas dit ça. Quel est cet organe-là qui peut auditer l'Assemblée nationale? Non, j'ai dit seulement, j'ai relevé le fait que Cour des comptes, Yemoro Azali, organe technique de l'Assemblée nationale. Donc, comme j'ai dit, l'inférieur ne peut pas contrôler le supérieur. Attends, l'armée, attends, rôle à moitié, comme on contrôler DG. Donc, on ça la montée. Mais quand l'inférieur ne peut pas contrôler les supérieurs, conséquence, il y a la KPJ financière au niveau de l'Assemblée nationale. Un député qui touche 21 000 $ par mois. J'ai parlé, moi je ne suis pas, je ne vais pas faire une fixation sur le montant que les députés touchent. Mais j'ai fait la fixation sur la dotation propre. Parce que même salaire des députés, ils sont fixés par les gouvernementaires.
C'est pas les gouvernements qui fixent les salaires des députés. Non, la fixe salaire à député. Ils ont l'Assemblée nationale a sa autorité budgétaire. C'est l'Assemblée nationale qui décide. On a suivi une vidéo de Vital Kamerhe ici, et Zotambola, et comme viral. Quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, il a multiplié les salaires des députés x 3. Ça veut dire que la décision est venue de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une décision du gouvernement. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que le gouvernement a une disparité, il faut qu'on se réfère à l'Assemblée nationale où Azali ko jouir d'une autonomie financière et puis la dotation est propre et Azako décider. Par exemple, à l'époque de Léon Kengo Adondo, on a vu que les traitements des sénateurs est supérieur à traitement il y a des députés nationaux. Parce que Nakati a dotation est propre. Léon Kengo Adondo avait estimé qu'il fallait placer les sénateurs à un standing de vie à Tchagango Bongo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. On a vu ici, il y a eu Magron Mokoto Salama dernièrement, que les sénateurs menaçaient Modeste Bahati parce que Bazo doit manquer par rapport à ma députée. Donc j'ai dit, chaque chambre a une autonomie et puis bureau a décidé en interne comment faire la répartition. Il y a Mbongo Obapesi Bango comme dotation propre au sein pour faire fonctionner l'institution. Voilà, merci na Chris Mukendi. En tout cas, merci. Yves Bouya, l'inférieur ne peut pas contrôler le supérieur. Dixit Chris Mukendi. Écoutez, nous avons moi toilettage technique. Nous avons Chris Mukendi à lobby que le Rwanda a vendu son génocide. Que Bisso, ma mort aux oies, notre génocide n'a jamais été reconnu. Et on a le ça va du principe dans le bas qui a la premier débat que le Rwanda a travaillé. Le Rwanda a développé de l'intelligence au but de développer. Même nos autorités congolaises, sauf qui gali, qui ont mémoré la génocide, mais nous, ce que nous avons connu comme génocide ici, c'est plus que eux. Nous sommes à plus de 10 millions de morts. Mais l'international n'a jamais reconnu ça. Mais le Rwanda a travaillé pour ça. Le Rwanda a développé de l'intelligence sur ça. Mais nous, ce qu'on a connu comme atrocité, on n'a jamais fait ça. Toi, la cas rapport Mapingao. Si les lois au Congo, surtout comme les Nations Unies, pour activer un tribunal spécial pour le Congo, pour un rapport mapping. En Centrafrique, il y a un tribunal spécial pour la Centrafrique, depuis 2015, avec la Centrafrique. Mais nous ici, pourquoi ça traîne? On ne travaille pas. Et on a compris les faiblesses du monde. Si peut-être ils sont victimisés, c'est une stratégie politique pour une nation. Ils ont joué à la victimisation. C'est comme aujourd'hui Israël. Israël s'est victimisé à paix. Avec la Shoah et tout comme ça. Le monde en parle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de nos morts? On fait quoi de nos morts? On fait rien. Tout ça, la rani n'a pas connaîtra. On a tout ça, mais le pays, on a développé l'intelligence pour comprendre comment conquérir le monde. C'est là que je dis, ils ont développé de l'intelligence. Et c'est ça, la vie d'une nation. C'est ça même, il y a un peu vie. Il y a bon moto. Vie en mboka, il y a une nation. Développer des intelligences pour faire avancer le monde. T'as la Marambori d'Angleterre. Les Anglais aujourd'hui veulent envoyer des Africains expulsés dans le Rwanda. Mais ils prennent mon Rwanda. Bon, on peut se rendre en Rwanda. Mais ça va développer sur Rwanda les sources. Ça va développer. Et puis Rwanda n'a pas toujours un problème. Mais si les Rwandais, Africains, islamistes, dans Rwanda. Les Rwandais, ils ont payé mon Mukibokende, Wapi. Bisso, Congolais, tout ce qu'on pense que Baroye pas na Bisso. Donc Rwanda va prendre déjà Azu Batuna Mosolo, un petit pays comme ça, je crois que c'est 2 territoires, je crois que c'est 2 villes à Congo, pour Nacha Batouapi. C'est un pays qui a travaillé à l'international. Mais d'autres travaillent à thé. Donc c'est à notion que les mots balkanisation s'appliquent, se conjuguent parce que tous alliés faibles. Les jours que tous à Makassi, comme État, avec des leaders forts, avec une armée forte, les mots balkanisation, les infantiles au monde et ça à Congo, au monde na Rwanda, Kinshasa, Burundi na Kinshasa, Ouganda na Kinshasa. Est-ce que tu as déjà vu au monde déjà l'Angola connaître ça? Les Congo Brazzaville connaître ça? Pays sous région connaître ça? Que nous, jour où on a conscience, tout va s'arrêter. Makambouya, Cour des comptes. Ndeko Zulu, ça va du principe. La Cour des comptes est un bras sécurité de l'Assemblée nationale. Bien que l'Assemblée nationale a une autorité budgétaire. Elle a un budget. Donc la Cour des comptes peut il faut, oui.
Oh, mais tout ce qui est élaboration lors des finances et tout qu'on sort. Bon, on dit ça a un rapport. C'est la Cour des comptes qui dit que non, il y a des dépassements budgétaires à la présidence, il y a des dépassements budgétaires à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est la Cour des comptes. Mais est-ce que ces rapports, il y a Cour des comptes, ils ont respecté? Est-ce que les rapports à Cour des comptes, ils ont respecté? Bah, respecter la montée. Alors, c'est directement évaluation de la loi budgétaire l'année passée, je crois 2021, pour dire qu'il y avait des dépassements chez Alinguete. Il y avait des dépassements chez Alinguete. Mais maintenant, si les rapports, il y a Cour des comptes, ils ont pris en compte. Pourquoi? Parce que nos institutions d'abord, et tout le monde le dit, et comment, institutions comment occasionner gabégie financière. Nos institutions, quand ils vont au Sénat, le Sénat est composé de qui? Par des parlementaires et des députés. Qui sont-ils? Des politiciens. Outre la famille politique. Ils ont quoi? Ils ont des problèmes. Il faut les entretenir. Aucune assemblée nationale. Il y a une transhumance après l'élection pour la République qui voulait s'octroyer une majorité. Il y a aussi une transhumance. Ils vont partir sans makambo. Il y a moins de missions makambo. Il y a un monument. Mais si il faut gérer les députés. Il faut faire fonctionner cette assemblée nationale. Il faut protéger. C'est un gain politique. C'est un gain politique. Pas n'importe lequel il faut qu'on protège. Ça demande quoi? Ça demande de l'argent. Et au Sénat et dans l'Assemblée nationale. Dis-moi, les invisibles. Les invisibles, ça quelle traçabilité? Dis-moi, ça quelle traçabilité? Pourtant, la Cour des comptes pouvait venir. Si tu vois l'inspecteur, la Cour des comptes, chez Mbosso, dis à Mbosso, bon, toi, tu vas expliquer nous invisibles. On va expliquer ça comment? On va expliquer ça comment les invisibles, les députés. Parce qu'ils ont la loi des finances. On va expliquer ça comment? Quand on publie une des finances et comment opposable à tous. Donc expliquer comment. Mais Bouya, c'est que moi je ne comprends pas. Comment expliquer aux députés Baza qu'on a décidé de fixer salaire na bango bango moko? Comment expliquer ça? Mais l'obé bango que Chris Moulobi c'est bango ba autorité budgétaire. Ah. Bango ba affecta comme sur l'État. Budget l'État bango ba élaborer yango. Mais je me dis la principe mo biso d'abord tout ça la bien. Les députés d'abord. Oui, mais Chris Moulobi veut échapper à la question. Les députés, parlementaires, tout, ils sont sénateurs, ils sont députés nationaux, mis la posture, enfant gâté de la République. Donc, enfant gâté de la République, c'est quoi? Biso, tout ça, bien qu'on les cas, tu as secteur moussoussou. Médecin, enseignant, tout, biso, tout ça d'abord bien. Parce que, on va gérer l'État. Maintenant, quand il faut leur contrôler, ça pose problème avec la Cour des comptes. Mais ça va d'un principe où donc c'est un bras séculier. Mais maintenant la question qu'il faut se poser sur quoi? Oui. Est-ce que la Cour des comptes fait réellement son travail? C'est ça le vrai problème. On laisse la Cour des comptes, il y a comme ça la moussa naïe. Les rapports de la Cour des comptes sont-ils considérés? C'est ça le vrai problème. On ne peut pas la Cour des comptes pour qu'elle a travaillé. À faire l'évaluation sur une loi budgétaire, et puis ça prend un rapport vous a exécuté. Ce n'est pas exécuté. C'est là où je dis, la Cour des comptes peut exister. Et cause la nangouana, comme Cour des comptes. Inspecteur, mais tant que nous aurons des institutions qui sont à outrance budgétivore, où il faut toujours pomper de l'argent pour nourrir, entretenir une majorité, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale, la Cour des comptes ne va jamais fonctionner. Merci. Parce que ça, politiquement, il faut vivre politiquement. Quel est le Cour des comptes de Mbosso Siko Bakei Mbosso? Peut-être va libérer ventilation, il y a dépassement, il y a invisible. Alors ça, la montée, c'est où je dis, nous devons assainir les finances publiques. C'est très important. Tu y que salaire à député, c'est à $2000. Asuka, na $2000 na yewana. Et ça, $500. Asuka, na $500 na yewana. Et permettre à Taliso à calculer tous ses frais y afférents. Son transport, son loyer. Il faut un budget, on a kati. Véhicule tout. Donc, on a kati. Yo, député, quand je pars travailler, c'est pour gagner $2000 les mois. C'est fini, je m'arrête là. Et c'est la députée, et c'est la sénateur. J'ai pour gagner $2000 les mois. Mais ceux qui sont vous mettez des députés. Bon, tu vas sénateur. Pour gagner au-delà de ça, ça est comme des les députés nationaux, $21 000. Mais dis-moi, $21 000. Tu l'as pour la question, vous gagnez à combien? Merci. Oh, 7 000, oh, 4 000, oh, 12 000. Oh, il y a même plus de salaire à gagner à rater. Alors, et les individus de la Kati, c'est pour dire quoi? Nekozulu, nous sommes allés.
Nous sommes appauvris sur tous les plans. Même sur le plan intellectuel, nous sommes appauvris. Même sur le plan intellectuel, nous sommes appauvris. Si l'État venait, un État responsable, un leadership fort, disait que les salaires du député, tout qualifiant déjà la base, c'est à $250 de Kozulu. Bah, tu es en 2023, bah, tu es sous l'Ibayate. Ce qui l'État, à comprendre que non, à travailler pour un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est quoi? Moi, l'État, je travaille pour te Chris Mouten Moussa à vivre. À comme un politicien. Bouya la Moussa à vivre la journaliste. À comme un politicien. Zoula Moussa Moutoutou a se retrouver dans Moussa personne ne s'occupera de la politique. Merci. Les gens vont là-bas, c'est pourquoi? C'est pour s'enrichir. Merci. C'est pour s'enrichir. Mais le vrai travail intellectuel, où le peuple a voté à député pour travailler, ce n'est pas ça. Donc, moi, je suis député, il change de vie. On est peut-être dans la crise Mukendi. On a peut-être un standing, on est député. Mais vous savez qu'il n'est même pas député. Il a un costume. Il devient député, normalement, au moins, tu vois, avec des costumes à $2000. Tu vois, avec plus de 10 téléphones. À un véhicule. Alors, moi, Bandal, avant, on a ma campagne. So, Bengue, on a 4 assistants. C'est quelle vie ça? On a 4 assistants. C'est quelle vie? Ce qui est honorable, ces gens ne méritent plus le nom de déshonorables. Ils ne méritent plus ce nom d'honorable. Je pense que c'est l'État qui doit réguler ça. Merci. En lieu de place, pas s'ériger en enfant caté de la République. Il faut qu'on ne sanctionne pas que tu vas pas. Merci. Alors, dernière question. Chris Mukendi, la politique paye bien en République démocratique du Congo. Réseau Somona Angoumé Zamakasi. Au moment en 2023, tu as 25 000 candidats députés nationaux. Alors, parce que la politique paye bien en République démocratique du Congo. Ndeko, motuna eza malamu. Na revenir na loro monde kwa lobia ya Cour des comptes. J'ai suivi une fois nani responsable de la Cour des comptes à Zoloba na télé Moroboé. Alors la Cour des comptes n'a pas le pouvoir de sanction. La Cour des comptes ne peut faire que des observations. Il a dit ça. Donc, même si tu acceptes le principe, il y a audit, il y a Cour des comptes, il y a Assemblée nationale, la Cour des comptes se limitera à faire des observations, elle ne prendra aucune sanction vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Parce que Mossala Naye, Ezali et Soukika na constatation, na observation. Voilà. Donc, il y a une photo ça là. Mais, Martin Fayoulou aujourd'hui, il a réussi son coup parce que c'est parti de Martin Fayoulou. Même s'il n'a pas montré le preuve, il y a une allégation à Ewana. Il parle de $21 000, mais moi j'ai vu des fiches de paye. Il y a des députés qui sont montés au Fayoulou à l'obité. J'ai vu des fiches de paye. Mais ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est qu'il poursuivait. C'était obtenir la rupture entre les représentants du peuple et la population. C'était ça l'objectif de Martin Fayoulou aujourd'hui. Et il a réussi cet objectif parce qu'aujourd'hui, les députés sont très mal vus à cause de ma déclaration au Wana et ça n'a fondamenté. On doit rappeler ici les fondements alité. Parce que Martin Fayoulou devrait aller plus loin, nous montrer de preuves, parce qu'il a des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Je suis content qu'au ici et les Aozala à lobby, Ados Nomas ce sont des députés, ils sont mieux placés pour parler à notre place. Mais le débat, il y a 30 défis à l'institution. Il faut tout aborder dans toute sa globalité de Kozulu. Voilà. Combien touche un DG dans une entreprise? Il y a des DG qui te touchent $80 000 le mois. Combien touchent les anciens premiers ministres? $35 000 le mois. Combien touche l'ancien président de la République? $680 000 le mois. Mais Ndeko Zulu, pour un pays qui veut se développer, parce que moi j'ai dit, Martin Fayoulou fait une fixation à ceux qui sont députés nationaux. Alors que, député, Martin Fayoulou Alobi, Ezali, Lokuta, et il a obtenu la rupture entre les députés et le peuple. Mais Martin Fayoulou devait aller plus loin. En tant qu'homme d'État, il ne doit pas se limiter aux députés nationaux. Est-ce que les propos de Martin Fayoulou ont été motivés par la frustration de ces députés nationaux qui refusent de donner les 10% dans les partis politiques? Ou il a appris que les députés nationaux, il y a 3 mois de vacances parlementaires, le fait que lui n'en bénéficie pas, il a exprimé la mauvaise volonté, ou il a agi en tant qu'homme d'État en période de la rentrée scolaire. C'est en cette période que Martin Fayoulou, parce qu'il a dit que c'est depuis le mois de janvier 2022 qu'il va au Misoloana
Pourquoi en février il n'a pas dit? Pourquoi en mars il n'a pas fait? Pourquoi en avril, en mai, en juin, en juillet il n'a pas fait? Il a attendu la rentrée scolaire pour le faire. C'est pour obtenir, moi je pense, c'est pour des fins électoralistes, populistes, alors qu'il n'amène aucune preuve de ces allégations. Mais Alingui a obtenu rupture sociale, rupture sociale. Je dis, il doit mener son enquête plus loin, nous amener de preuves, mais aussi aborder les sujets dans sa globalité. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre, dans préambule la solidarité. Avant que l'article 1, article 2, article 3 de la Constitution, déjà dans la préambule, notre Constitution parle de la solidarité. Notre Constitution parle de la redistribution équitable des richesses du pays. Notre Constitution parle de la justice sociale. Moi, je suis pour la réduction du train de vie des institutions. Ce discours a été mené par plusieurs d'entre nous. Oui. Député Baloba Yango, Matata Pogno à l'époque, il a parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Bruno Chibala, il avait observé la réduction des trains de vie des institutions pendant la période il y a 2016 à 2018 il y avait des réductions pratiquement de 30% des frais de fonctionnement, même ma frais, il y a un voyage à l'étranger, on avait réduit, il y a un voyage à l'étranger, mais on peut encore l'observer. Parce que moi je dis, il est clairement établi que institution Nabiso, depuis Tobanda Rosala budget à Liboso depuis 2006, en 2006, Tito en 2021, le gros du budget est consommé dans l'institution politique. Pratiquement 70%. Et les 30%, ils ont un projet porteur de la population. Mais on peut inverser la tendance. Pour un pays qui est aussi dans la difficulté, le roi Abisso, défi est belé, je crois que les députés nationaux doivent faire un sursaut patriotique, aborder question, il y a inégalité sociale pour permettre à ce que Congolais à se sentir mieux dans la Mboka. Merci. Alors, Yves Bouya, pour terminer, tout le monde tweet, il y a André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, à lobby. Il faut être un député de seconde zone pour nous soulever ce genre de débat à l'ère actuelle. Negozulu, si on est député, on a bien. Quand il s'agit de mon sonabango, il y a un Chris Mouki dans le solidarité kota. Mon sonabango va député wana. Si il faut pour l'oublier mon solo, comme la solidarité. Et puis solidarité envers les bureaux. Mais quand il faut discuter de l'essentiel sur les pays, solidarité ça l'a raté. Là, ils appellent à la solidarité parce que mon image d'Abango et baby d'opinion. Ils ont une image déjà salie ces députés. Déjà image déjà salie il ne faut pas ici soutenir la corruption. Je n'ai rien soutenu moi. Oui, quand tu dis je suis d'accord, inégalité, oui. On a toujours crié. C'est ça que j'ai dit, Congolais, on le rakara toujours. Mais qu'est-ce que nous apportons comme solution? Les cas il y a invisible, la corruption. C'est une corruption invisible. C'est pas tracé dans la loi des finances. C'est une corruption à ciel ouvert. Une corruption patentée, avérée. Pour une république qui se dit dans un schéma d'état de droit. Ça signifie quoi invisible? Lobby, c'est pas prouvé. Mais Martin Fayulu est un député qui s'appelle Kassé quoi. À lobby, il m'a dit, Yves Bouya, depuis le mois de mars, instaurer les rubriques, réserve parlementaire. Pour chaque député, ça c'est Kassé quoi qu'il ait dit, député il a décidé. Parce qu'il n'y a pas de Martin Fayulu, c'est pas prouvé. Mais l'oubli que Martin Fayulu a 5 députés dans l'Assemblée nationale. Et Makamou Fayulu à lobby, il s'est même dépassé. Et c'est interpellateur. Pourquoi attaquer en frustration, il y en a dans la classe. Non, il interpelle la République. Il dit que Mongo va organiser Belé, Mamboka. Il a été député. Il a siégé à la 5 députés. Lui-même interpelle même ses propres députés. Il y a un fou Mado Sudombasia au président. Sur le lobby Makambo, il y a des dépassements budgétaires. Moment député 21 c'est pas seulement lui, il n'épargne pas ses députés. Naba député n'est pas nakati. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé République. Bon arrêter en haut. Ça c'est piller la République parce que 21 000 $. 21 000 $. Bon arrêter en haut. C'est de la corruption.
D'où Algérie départ à Biromboso. Pourquoi qu'on a des failles loin? Donc vous voulez quoi? Qui mouille être au sommet de l'État? Bah invisible être au sommet de l'État? C'est ça que vous nous voulez? Que Moutoua Vanara Boukaka, j'ai des invisibles ici. Cassé qu'on lobby, Bazoua, na rubrique parlementaire. Ou bah tiens réserve parlementaire. Ça pour un nid. Bah descendre député na balabala. Bah carte de crédit na bango. Bah matanga. Bah nini. Cette rubrique parlementaire d'après cassé quoi? Ezali bah tiens 10 millions de francs volés par député, soit l'équivalent de 5 000 $. Benga cassé quoi? Jean-Baptiste député décidé, il a dit. Donc quand Fallou parle, il n'est pas bête. Il est président des partis politiques, il a vu ça venir, et j'apprends qu'on me dit qu'il a des preuves sur ça. On me dit qu'il a des preuves, comment est-ce que bah c'est invisible wana. Et il y a des députés là-bas dans l'Assemblée nationale wana. On va gérer en termes de quotas. Quota X, quota Y, dynamique, qui gagne plus que d'autres députés. Parce qu'il faut entretenir des gens. Il faut entretenir des forces politiques. Il faut entretenir une majorité. Ça, c'est pas piller la République. C'est piller la République. Merci. Et puis c'est grave pour un pouvoir qui a été donneur de leçons hier. Qui a été donneur de leçons hier. Et vous revenez, vous avez pillé la République. Alors moi, je ne veux pas que Ndegolanga Chris Mukendi, on respecte la Mengi. Ah, pour qu'il mouille bien, boy. Merci. Pour dire que non, je suis d'accord pour le train de vie, mais vous faites quoi, vous, de l'Union sacrée, pour vous arrêter ça? Merci. Alors, c'est là où je dis, les députés, arrêtez d'être des enfants gâtés de la République. Vous n'êtes pas plus congolais que ma médecin, que ma professeur, que ma infirmier, que ma journaliste. Vous-même remettez-vous en cause. Dites-vous, qui sont pour, qui sont contre. Et ils ont pris cet argent pour nous. Et puis, chaque jour, on se réveille le matin pour te faire un map. Tu te réveilles le matin, qui sont pour, qui sont contre. Honorable. Il ne mérite pas ce nom. Je pense qu'il faut changer cette dynamique en 2023. Merci. Il vous y a un message. Pour nini bozolo bela bunaka na kasi kwa mutite parce que batu bazokufa pe kuna pona nini na nyonso gouvernement zolo belo côté Noé na komi na Gombe pona nini président azali kusalela idée ya musitu te soit kotonga mur ou kokote la Rwanda pe ko beta bango donc ko déclarer guerre na bango Robert nyonso oyo ezoleka na est. Gouvernement a ebi yango pona ngai basala ba permutation ba généraux oyo basala kina Kabila bazana est alongola bango kuna batina ba misusu babi mboko na biso totika kolela il faut ba réforme sérieuse na armée na biso ko changer chaîne ya commandement nyonso ya région militaire ya est Akim na Erstal tango Fatia azalaki na opposition ayebaki ke armée na biso ezalaki infiltré pe azu pouvoir 4 ans yango yo azo sala nini bola na Efobank tolingi toyeba basoda oyo bazalaki na Mamadou Ndala bazalaka kaka po bango nde balongola ba Rwandais bazwa bango po to botola bunagana na maboko ya ba Rwandais Bekam nde mutakomi gouvernement na biso esala makasi soki te mukolo mususu tokolala tolamuki babengani biso na RDC po ekomi ya batu mususu wana esale matendeko pardon esale matendeko tozo tuna nanu ba député oyo ya lamuka mbongo oyo ba député bazozwa yango ou pas parce que bazolo ba mingi est-ce que cassé quoi mbongo na invisible ozwaka yango to ozwaka yango il faut benga aza Elia Goma voilà yango bazotuna ngai na luka ba député wana alors baga zwaka ngo simba ngo eza invisible était simba wana maboko alors bien on pas Paulette qui monte voilà tozo senga otia débat entre Ados Nomas na Eliezer ba pesa biso explication sur $21 000 to vrai salaire ya député. Au juste vrai salaire ya ba député ezalaka combien brut na ba avantage mususu. Oyo nyonso yemoko Fachi alobaka ako récompenser ba député pour ba basculer yango tozomona. Alors ndeko moka tenenga message pour na faire ya Doli Makambo alobi ndeko Zulu arrêt oezo arrêt RP 1297 RP 1302 RP 1357 ils ont cassé arrêt à haute cour militaire où il condamna qui ndeko Doli Makambo na 10 ans il y a prison. Ça veut dire que condamnation à 10 ans wana ekwei normalement ekwei il est un homme libre depuis mukolo ba prononcaki arrêt wana. Maintenant le problème ils ont se posé na exécution. Il y a Arewana, le premier président, il y a cour, il y a cassation, doit constater liberté à Doli Makambo dès lors que Eza Bangunde Bakasaki arrêt ou qu'on en a 10 ans. Mais pour le moment, Doli Makamasa
na en résidence surveillée, hein. C'est un hôpital. On a centre Nganda. Mais en résidence surveillée. Mais oui, mais au fait, il faut que le juge va se réunir. Voilà. Va se réunir, va constater à Rewana, va essayer de voir qu'il y a Bimayena, Badouba Makala. J'ai laissé ces gens Makala. Voilà. Donc il a au fait Doli Makambu Bakitaï déjà. Déjà quitté. Bakitaï, la décision il y a un coup d'ordre militaire, on va Bakitaï. Maintenant, il faut exécution. Sur le juge, il y a coup de cassation, il faut pas se réunir, il va acte. Mais c'est fait que le juge va zoyater. Voilà. Depuis le 22 juillet, j'apprends. Le juge va zoyater. Voilà. Donc pour la base soit acte, il y a jugement. Il faut pas voir d'abord en plénière. Voilà. Mais si le juge va zoyater, il va pas rester fallacieux, et coupé en prison. Mais il fallait me depuis qu'à Doli Makambo. Voilà, c'est ça. Un dossier donc à suivre, il y a Doli Makambo. Chris Moukeni, merci. Merci Ndegosolo. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Le rôle là, on a un message à Ndeko. Ndeko moi comme François Matano Zola, alobi nazo favoriser Moïbi. Je parlais de la redistribution équitable des richesses à Mboka. Je parlais de la solidarité et totalement la injustice sociale. Donc, je ne soutiens pas ce qui se passe. Je ne connais pas combien gagnent les députés. Députés vont retrouver Bissot, mais j'ai dit seulement qu'il faut tout réduire train à l'institution pour permettre à ce que le projet porté à la République est soutenu. Voilà, merci. Chris Moukeni, merci l'homme de ton étage technique. Merci Ndegosolo. Merci. Alors, merci. Demain, on m'a confirmé par Didier Deschamps. Honorable Eliezer Tamboué, mon akolo Lupanga Rosalawa pour un canal presse spécial. Honorable Ados Dombassi, je suis très dérangé par les téléspectateurs. Non, honorable Kassé quoi. Non, le micro. Il y a décidé. Honorable Goya, en tout cas, Ados Dombassi, je suis très dérangé par les téléspectateurs. Sur Goya, honorable Kassé quoi. Mais demain, on a confirmé Eliezer Tamboué sera ici. Merci d'avoir invité dans ce débat. Dans ce pays, vous avez mouillé le maillot. Pas d'injure, pas d'attaque personnelle. Ouais. Voilà. Congo. Exemple de Maïla Congo. Merci à l'équipe technique. Merci. C'est toujours grâce à Fifi Bachala, Vigilix Mode. Sur le numéro 085 27 77 966. 085 27 77 966 na bandalo non loin à bloc commercial Romon à Bichilix Mode Fifi Bachala za na kozwa bakos ndeko zula lati butika la malamu tokutani lobi.